Alors, c'est une très bonne question. D'abord, je suis très heureux d'être ici au 9e symposium du Golfe de Guinée, des chefs d'état-major. C'est quelque chose que nous portons depuis longtemps. Nous avons constaté il y a quelques années que tous les pays du Golfe de Guinée font face aux mêmes menaces et aux mêmes enjeux. Des menaces de piraterie, des menaces de pêche illégale, des menaces de pollution, et que travailler tout seul, chacun dans son coin, n'était pas une bonne solution. Et donc il fallait se regrouper ensemble pour trouver les meilleures solutions pour faire face ensemble à tous ces enjeux. Et c'est comme ça qu'est né le symposium des pays du Golfe de Guinée, de manière à rassembler tout le monde autour d'une table et dire comment on peut faire pour travailler ensemble. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à ça. C'est à la fois une réponse opérationnelle face aux menaces que l'on rencontre, à la fois une réponse organisationnelle, comment on s'organise le mieux, et puis une réponse capacitaire, quels sont les meilleurs équipements qui peuvent permettre d'aider chacun des pays en fonction de leurs besoins pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Au-delà de ça, c'est aussi une réponse en termes de formation de tous les savoir-faire un peu spécifiques pour intercepter un narcotrafiquant. C'est pas la même chose que pour lutter contre les pollutions, etc. Voilà. Alors vous avez raison, la menace des trafics de drogue augmente ces dernières années, et tout particulièrement l'année dernière. On peut constater que le flux qui vient d'Amérique du Sud et qui va vers l'Europe traverse l'Atlantique pour arriver dans le golfe de Guinée avant de remonter vers l'Europe. Et donc il est important qu'on puisse travailler ensemble à lutter contre ce trafic. Ça passe d'abord par partager du renseignement et ensuite partager des modes d'action communs. La question, c'est pas qui va le faire, c'est qui est le mieux placé pour le faire. Donc dès qu'on a un renseignement qui est important, il faut savoir est-ce que c'est la marine sénégalaise qui est la mieux placée, la marine française parce qu'il y a un bateau à cet endroit-là, la marine ivoirienne, je ne sais pas. Et donc il faut avoir un système de renseignement qui permette de dire voilà le bateau le mieux placé. Après, il faut un système juridique et des savoir-faire particuliers dans les différentes marines. Donc ça, on travaille déjà ensemble pour apprendre à chacun les uns des autres. Chacun a une réponse et il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun a sa réponse et l'important c'est de mettre en commun pour trouver la meilleure réponse, quelle que soit la situation. Et après, une fois qu'on a intercepté le bateau, qu'est-ce qu'on fait de la drogue, qu'est-ce qu'on fait des trafiquants. Et donc là, il y a des outils juridiques à créer, à partager, de manière à ce qu'un bateau arrêté par la marine sénégalaise puisse être traité par un pays du Golfe de Guinée différemment s'il y a besoin, etc. Donc il faut arriver à tout mettre en commun et à faire en sorte que on améliore notre efficacité face à ces trafics. L'année dernière, la marine française dans le Golfe de Guinée a intercepté ou a participé à l'interception de 24 tonnes de cocaïne en provenance probablement de Colombie ou du Venezuela. Et donc ça montre à quel point les modes d'action et le partage de renseignements sont efficaces aujourd'hui. Donc il faut continuer, étendre et partager de manière à être plus forts tous ensemble. On ne peut pas lutter tout seul contre ce trafic. Alors, il y a quelque chose qui est positif dans la présence maritime coordonnée, c'est le fait que l'on arrive à être plus efficace, à faire en sorte qu'il y ait plus de bateaux en présence permanente dans l'ensemble du golfe de Guinée. Donc c'est une coopération qui se mène à Bruxelles au niveau de l'Europe, de manière de voir si tel pays européen dit je vais faire une mission dans le golfe de Guinée, où est-ce que c'est le meilleur moment, en fonction des besoins évidemment de tous les pays du golfe de Guinée et en fonction des déploiements qui sont déjà prévus. Donc ça permet de renforcer l'efficacité collective. Il y a encore des marges de progrès évidemment avec la présence maritime coordonnée, mais déjà partager l'information maritime est quelque chose d'important, c'est-à-dire de dire moi, France, je serai là dans le golfe de Guinée, par exemple en ce moment avec le Tonnerre qui est en escale à Dakar, et le dire à tout le monde. Avant, on ne le faisait pas. Là, on le dit à tout le monde, voilà, je vais venir là. Ceux qui veulent venir coopérer avec moi, avec les pays avec lesquels je vais coopérer, ils sont les bienvenus. Et ceux qui préfèrent le faire à un autre moment, ils sont aussi les bienvenus. Et donc c'est comment on arrive à s'informer pour être plus efficace ensemble, plutôt que de faire 2 fois le même travail, ou alors finalement de ne pas se coordonner, ce qui n'est pas la bonne solution. Quand on fait un exercice Grand African Nemo,
c'est mieux de partager la planification avec tous les pays partenaires de façon à être plus nombreux le jour où on fait l'exercice. Et donc ça, c'est ça ce que permet la présence maritime coordonnée, c'est bien de la coordination, c'est pas vraiment une opération, c'est plus de l'échange d'informations sur ce qu'on veut faire de manière à être plus efficace ensemble. Et je pense qu'on a une certaine amélioration de l'efficacité collective, donc c'est une très très bonne chose. Nous vous souhaitons bon séjour à Dakar.